Salut à tous, bienvenue chez Excel. Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto, un petit derrière l'objectif avec une technique que j'apprécie particulièrement. C'est la technique de la vitre ou plus communément appelée en anglais la glass technique. Allez, c'est parti. Alors cette méthode, elle est parfaite pour Spider-Man. C'est le nouveau Spider-Man que j'ai reçu, le nouveau Marvel Legend. Que je continue à shooter, hein, toujours avec un gros plaisir. C'est vraiment une très très bonne figurine, voire même pour moi le meilleur Spider-Man Marvel Legend sorti à ce jour. Il a vraiment de grosses qualités, surtout au niveau des articulations, au niveau du sculpte du body. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne figurine. Alors ce setup, alors je vous avouerai que c'est pas un setup très facile à mettre en place. Tout d'abord, alors je vais commencer par l'avant. Tout d'abord, la position de l'appareil photo. Donc vous serez comme ça. Alors moi, j'ai choisi cet angle-là, du coup, hein, pour que la vitre puisse faire sa magie dans un instant. Vous verrez bien. Tout d'abord, pour la vitre, il va falloir prendre un petit peu de hauteur, d'accord? Donc là, on doit être sur du, je sais pas, 25 cm, 30 cm, hein, par rapport au bureau. Alors pourquoi une telle hauteur pour entre la vitre et le bureau? Alors tout simplement car il va falloir enlever les reflets. Alors moi j'ai de la chance, j'ai un bureau de couleur brun foncé noir, donc du coup au niveau des reflets ça ne se voit pas trop, mais si vous avez un bureau blanc, un bureau voilà de couleur un petit peu beaucoup plus claire, il va falloir tout d'abord avoir quelque chose, une surface sombre, d'accord, pour éviter au maximum d'avoir du reflet. Vous allez également au niveau, alors moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez pour les supports de la vitre entourer les supports d'un t-shirt noir, de quelque chose de sombre pour ne pas avoir également les reflets qui arrivent voilà à peu près vers ici. En plus je suis en train de mettre mes doigts sur la vitre, alors faut pas y toucher. Bon, toujours aussi très intéressant d'avoir cet espace pour pouvoir y ajouter voilà d'autres éléments. Je n'ai pas parlé de la lumière, mais c'est également très important. Toujours avoir voilà cet espace va vous permettre également de pouvoir faire péter la lumière de tous les côtés. Et ça aussi c'est important, avoir une belle lumière vers le bas pour éviter pareil d'avoir trop de reflets. Plus il y a de lumière et moins il y aura de reflets. De toute façon on le verra plus en détail juste après. Pour ce qui est de la disposition du diorama, alors du coup moi tout est mis en biais, d'accord, pour avoir également pareil cet effet de profondeur qui sera donné en tout cas sur la photo. Donc on a deux parties, vous voyez, donc deux murs, d'accord. Donc j'y ai rajouté un petit personnage, c'est Kira de Star Wars, car je n'avais pas de femme civile. Donc voilà, je pense qu'elle passe plutôt bien. Qui regarde par la fenêtre, d'accord. Qui regarde Spider-Man par la fenêtre, vous voyez. Le rooftop, c'est toujours très important d'avoir une partie de rooftop. Ça vous permet, en tout cas, de pouvoir garnir vos photos avec ce genre de petit décor. Donc le mien est pas très grand, mais il suffit. Hein, en tout cas, ça suffit très bien. Je crois que je l'avais déjà mis sur sur ma page. S'il y en a que ça intéresse, hein, du coup, parce que bon, voilà, c'est pas très compliqué à faire. Alors on a également la cheminée. Alors ça, c'est également une petite cheminée. Petite cheminée, pareil, qui est faite sur le même ton que le rooftop. Pareil, c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre d'accessoires à disposer, parce que bah voilà, c'est pareil, voilà, ça rajoute également un petit peu au réalisme. Et particularité, c'est j'ai rajouté les pigeons. Alors je sais plus si, alors j'ai fait une autre vidéo où je parle déjà de ces pigeons. Donc je sais pas si la vidéo sortira avant ou après, mais en tout cas voilà, ce sont des pigeons que vous pouvez trouver sur AliExpress, d'accord. Donc je crois que c'est vendu en pack et ça coûte 3 $ environ. Donc au niveau de l'éclairage, boum, on a pas mal de choses. Donc comme je vous l'ai dit, une petite lampe LED juste en dessous, d'accord, pour effacer entre guillemets le plus de reflets possible. Hein. Plus il y a de lumière et moins vous aurez de reflets sur votre vitre. Si elle est propre, vous verrez que la mienne est malheureusement, j'ai eu beau la nettoyer, ben je l'ai un petit peu griffée. Il y a toujours, vous savez, des petites traces du passage du chiffon qui font que voilà, il faut vraiment une vitre nickel pour avoir vraiment quelque chose de top. Au niveau de la lumière, alors là on y va, là vous y allez là vous y allez, vous mettez les bouchées doubles sur la lumière. Donc on a une grosse lumière juste là, vous en avez une ici pour les reflets. Alors cette lumière est voilà pour la partie gauche de Spidey
dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de... Alors là, j'ai mis une petite lumière orange. C'est pour faire ressortir, vous savez, le côté un petit peu... le soleil. Vous savez, une petite... voilà, un petit éclairage un petit peu orangé. Ça passe toujours bien sur une photo. Et enfin, derrière... vous allez prendre vos grosses lampes et vous allez mettre un max sur le mur. Alors pareil, si vous n'avez pas de mur blanc, vous pouvez prendre vous pouvez prendre des grandes feuilles blanches que vous pouvez trouver à Cultura. Ce sont des feuilles, alors elles sont pas, j'ai oublié le nom, elles sont pas vernies entre guillemets, mais elles sont très brillantes et de lumière dessus et vous allez avoir un blanc infini du plus bel effet. Donc au niveau de l'éclairage, on est vraiment là-dessus. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4 et 5 lumières. Voilà, il faut 5 lumières au moins. Hein. Si vous pensez qu'il vous en faut plus, bah mettez plus. Alors moi, par contre, ce genre de photos, je les prends de jour, je le préfère. En tout cas, pour ce setup-là, je préfère de jour. Voici le rendu sur la photo. Donc nous avons vous voyez le bout du rooftop qui se place juste là et qui va du coup avec le zoom va boucher juste ici. On va zoomer. Alors au niveau de mes ISO, je suis au max, vraiment au max. Je peux pas faire mieux, vous voyez. Je peux pas faire mieux. Vous voyez, hop, je suis au max. Et j'aime bien mettre un petit peu de couleur bleutée. Voilà, c'est un petit peu plus sympa. Je préfère, ça dépend. Comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup comme ça. Et vous allez zoomer. Alors du coup, il va falloir, l'idée là c'est d'enlever ce côté là de la vitre. Hop là, et voilà. Et là vous y êtes, là vous avez votre photo, et voici ce que ça donne, voici le rendu. Alors, on va prendre une petite photo pour la postérité. Voilà. Donc voici l'astuce, la vitre avec les ISO, avec la lumière à fond, elle ne se verra plus. Vous voyez, et ce qui va donner l'illusion d'un Spider-Man en train de voler et avec voilà en train d'être vu par les passants. Vous avez la petite cheminée derrière et comme je vous l'ai dit, voilà, prenez de l'espace également. C'est vrai que j'ai oublié de parler de l'espace. Prenez de l'espace pour quand vous faites un setup, vous voyez, donc ça vous permet de ne pas avoir de ne pas avoir les éléments qui sont trop chevauchés, trop sur eux et donner quelque chose de trop plat et de trop voilà, que tout soit trop cloisonné en fait. Voilà, donc laissez respirer, essayez du mieux que vous pouvez de laisser respirer les éléments entre eux. Alors le shoot n'est pas parfait car en fait vous voyez que je n'ai pas une vitre parfaite malheureusement. Ici, par exemple, vous voyez, ici, j'ai une petite griffe, donc du coup, quand j'ai voulu nettoyer, on va faire le point, s'il te plaît, quand j'ai voulu nettoyer ici, malheureusement, voilà, ma vitre était déjà un petit peu griffée, et ça s'est pas arrangé. Je crois qu'il y a également un petit pet ici également, et puis vous voyez qu'ici, voilà, ici aussi, et ici, voilà, c'est griffé. Donc voilà, ma photo malheureusement n'est pas parfaite, c'est dommage. Mais après voilà, c'est une question de vitre, hein. C'est vraiment une question de vitre. Protégez-la hein, si vous en achetez une exprès pour ça. Alors je vous conseille également au niveau de la vitre. Alors moi vous voyez que c'est une qui est plutôt un modèle qui est plutôt sur la longueur, hein, parce que bon je l'ai piqué un living, hein. Mais vous pouvez en acheter. Je vous conseille d'en acheter une grande carrée, hein, presque, je sais pas. 60 cm sur 60 ou je sais pas, prenez-en une, enfin voilà, voilà, ce qui vous plaît en tout cas, mais prenez-en une carrée, comme ça vous allez pouvoir, c'est beaucoup plus facile dans le setup d'en avoir une carrée, car vous allez pouvoir mettre vos quatre supports sans qu'ils se voient, vous voyez. Et donc voilà, et en plus vous aurez également beaucoup plus de place, car moi je suis obligé de jouer avec le zoom pour cacher ce côté-là. Sinon effectivement j'aurais bien aimé pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus éloigné. Je suis assez content du résultat, sauf pour la vitre effectivement. Mais voilà, c'est une technique qui est vraiment superbe et vous pouvez vous amuser à changer le posing. Voilà, vous pouvez je sais pas, faire tomber quelqu'un et c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une technique super. Alors j'ai repassé la vitre pour la 5e fois au lave-vitre, donc j'espère que cette fois, pour essayer d'effacer les quelques imperfections, bon à part les imperfections,
des vitres que je ne pourrais pas changer. J'espère que ce sera un petit peu plus net pour vous. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée de cette technique, la glace technique, je répète, qui est voilà pour moi une technique vraiment très intéressante et puis surtout qui permet encore une fois de ne pas avoir à utiliser de logiciel pour faire voler un personnage, quoi, tout simplement. Ça vous aura apporté je sais pas, un petit plus pour vos photos, j'espère en tout cas. Je vous dis à ciao. Allez, salut.